Salut les béliers, vous êtes le dernier signe que je fais pour cette période du mois d'août. Alors il y a peut-être quelque chose à comprendre avec, je vais dire, cette hiérarchie, mais avec cet ordre et le fait de passer en dernier. Alors écoute, les derniers seront les premiers. Pour vous, je vais sortir un bel oracle. Alors attends. Allez, ça fait une éternité, je les ai utilisés pour personne d'autre. Pour le mois d'août, c'est 3 jeux de cartes. Alors peut-être, tu vois, 3 jeux de cartes. Il y a peut-être 3 choses nouvelles, 3 choses que vous n'avez jamais utilisées, que vous n'avez jamais faites, je sais pas comment on dit, encore. Et on va commencer avec cet oracle des chamans pour voir un peu quelle énergie vous accompagne ou laquelle devrait vous accompagner. On a la carte du cœur. J'allais dire que c'est bien heureux, on dirait un Bouddha, il a un bide énorme. Il a même un air un peu simplé. Et pourtant, j'ai envie de dire, c'est un guerrier. Et c'est rigolo parce que vous êtes des rois de bâton, représentés comme ça, les signes de feu, dans le tarot. Et il a un grand bâton. Je sais pas s'il est rafistolé, mais on va dire que c'est un bâton des temps modernes. On n'est pas sur les druides de l'époque, parce qu'il a mis un scotch. Un scotch de déménagement, mais c'est pas ça. Les scotch gris, là. Ceux-là, ils résistent même à l'eau. Eh bien, il fallait peut-être mettre les protections par rapport à des émotions. Ou alors on parle d'un signe d'eau. La médecine du cœur vous libère et restaure l'harmonie. C'est génial. Et vous êtes en train de bosser sur votre petit cœur. Ou alors, vous êtes en train de faire rentrer de nouvelles choses dans votre vie. J'allais dire d'ouvrir votre esprit quant à ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, ce qui peut vous libérer. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Le totem du bison. Elle est belle, cette carte. L'abondance est partout. Sachez la reconnaître. Il y a vraiment quelque chose à voir avec son cœur, à laisser le mental, à être dans la gratitude, à revenir à l'essentiel, au bonheur simple de la vie. Allez, on va se laisser. Je sais pas si ça gêne. Non, cette jolie carte. Ça commence à taper là, le soleil. Hein. Attends, je voulais encore l'oracle du phénix pour vous. Il y a un truc de l'ordre de la Renaissance pour les béliers. Et évidemment, le phénix nous parle quand même d'une énergie feu. Il y a peut-être un truc avec le langage. Quand vous digérez pas un truc, gérer. Quand tu ne sais pas comment dire quelque chose que tu ne gères pas. Quand vous digérez pas quelque chose, il y a un truc avec la communication euh, qui va... Ça joue dans cette renaissance, dans ce changement. Vous allez peut-être formuler différemment. Peut-être que... alors, je sais pas si vous avez commencé par le cœur, là, déverrouiller ce chakra-là, ou par celui de la gorge. Mais de toute façon, là, il y en a 3 qui sont... Un entraîne l'autre. Enfin, ils s'entraînent tous les uns des autres, mais il y a quelque chose comme ça. On est sur cette zone-là. Cette situation est nécessaire. On voit un oiseau qui est obligé de raser le sol quand même. Hein. Il est très très bas, là. Peut-être qu'on a besoin alors déjà de solitude, j'allais dire de profondeur,
aller dans la nature, mais surtout, les oiseaux peuvent voler très haut. Et là, on a besoin de se rapprocher de la terre, peut-être l'ancrage, un ancrage meilleur, ou de se rapprocher du sol, tu sais, comme pour avoir une meilleure vue, pour voir peut-être le détail. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être une excellente vision d'ensemble, une capacité à prendre de la hauteur, mais là, c'est pas ce qu'on vous invite à faire. Il y a une situation qui est nécessaire et il faudrait se pencher dessus, de plus près. Ah! Quitter cette situation. Donc, la situation qui était nécessaire, elle était peut-être pas fameuse. Mais en tout cas, vous pouvez, c'est marrant, on change totalement d'univers, hein. On passe de la forêt, là, on s'envole, on va vers une mer calme, vers un soleil levant ou couchant. Mais c'est d'autres énergies. OK. Bon, je suis trop curieuse. Attends, on va prendre le Tao. Ah, c'est génial. Tu vois, je me suis arrêtée de brasser et voilà ce qu'on a. C'est quand même la carte. La carte. Servez-vous de votre feu intérieur. Mais oui, en plus, vous êtes un signe de feu. Le feu, dans beaucoup de cultures, même dans les médecines, le feu intérieur. Le feu, c'est une énergie de vie, c'est l'étincelle, c'est la passion, c'est l'énergie créative, c'est aussi la possibilité de digérer les choses. Ce feu intérieur qui ne doit pas être trop grand pour pas tout cramer, s'auto-consumer, se faire du mal. Mais il y a quelque chose à réguler aussi. Ce feu est vital. Le feu, c'est la vie. Quand il y a plus cette flamme à l'intérieur, c'est que tu es mort. Donc le juste milieu là, que ce soit pas un brasier, que ce soit pas une petite étincelle, il y a quelque chose à nourrir et à contenir. Gestion d'une ou des émotions, de son énergie, j'ai envie de dire son énergie vitale, son chi. On est quand même beaucoup avec, oh, j'en ai des frissons, j'allais dire beaucoup avec l'Asie, mais non pas du tout. J'ai juste pris l'oracle du Tao. Ça pourrait vous intéresser si vous ne connaissez pas, ou peut-être si vous connaissez, penchez-vous là-dessus. Tout ce qui est de l'ordre du taoïsme. Vous pourriez lire des petites phrases. Là, j'avais un bouquin comme ça, avec des petits proverbes taoïstes. C'est quand même fou, hein. Il y en a du feu, hein. On a encore quelqu'un en transe, là, en feu. C'est une très jolie carte, la carte de la saisie. Je l'ai mis sur la situation nécessaire, là. Je voulais avoir plus de détails. C'est une carte qui parle d'éveil, dans son aspect positif, de spiritualité, de dévotion, bon, avec modération, hein, le mot dévotion quand même, d'inspiration, de régénération, donc d'éveil, ouais, et d'illumination. Mais dans son aspect peut-être un peu dangereux, ça parle quand même de passion dévorante. Et il y avait peut-être une histoire comme ça, du mal à contrôler, quelque chose qui vous consume. La nana, là, sur l'image, on dirait qu'elle a du feu jusque sur la tête. C'est chouette. Quittez cette situation. Et on voit que vous avez la main sur les choses. C'est la carte 1, c'est la carte du créateur. Donc, peut-être qu'on a remis les protections. On voit qu'on a cette main-là, créatrice, dans un cercle. On est sur l'action, sur le masculin avec Yang, sur la force, la ténacité, l'autorité, le père, le masculin. Donc, c'est intéressant. On dirait qu'on met en place une espèce d'autodiscipline et on va faire une petite retraite. À vous de voir comment. Certains vont avoir besoin de changer de cadre, de sortir, de s'isoler, au contraire, de se retrouver un peu seul, de méditer ou d'écouter des musiques calmes. Il y a un truc de retourner en soi, mais j'allais dire pas forcément coupé du monde.
mais avec un monde autour plutôt calme et apaisant. Un joli cadre qui permet de se concentrer peut-être sur soi et sur ses projets, sur ce qu'on veut maintenant fabriquer, ce qu'on va vouloir créer. Il y a une réflexion et ce qui est génial, c'est que ça va permettre de réaliser son potentiel, le nouveau potentiel, j'ai envie de dire, parce qu'il y a la carte 1 avant quand même. De réaliser la chance qu'on a, la chance que l'on est pour les autres. On a une belle carte là, la carte de l'influence. Et là, on parlait seulement de l'énergie homme avec le yang tout à l'heure, mais là, on a quand même les deux énergies. Avec le rose et le bleu, ça rappelle beaucoup le masculin et le féminin. Donc, en vous, certainement, ce rééquilibre, vous vous reconnectez à quelque chose. Vous reconnectez, si vous avez délaissé votre part de féminin, bah, à ça, à vos émotions, à votre intuition. Je le ressens beaucoup comme ça. Ça vous ressemble là. Grosse bête de feu, totem du bison. On avait encore le cœur avec un mec qui est assez costaud et tout. Tu sais, il y a un truc de bourru, quoi. Donc, il y a un truc pour moi. C'est une carte qui est magnifique, la carte de l'influence. Elle parle de séduction, d'attraction mutuelle, de connexion, de magnétisme et surtout d'une affection sincère. Et ça peut être avec votre autre, mais ça peut être pour vous aussi. De s'aimer à nouveau. Eh ben tiens, ça me fait penser à un bouquin. Attends, j'ai un super bouquin. Je vais vous tirer une page au pif. Voilà. Ce livre, Aime-toi, qui te raconte d'un bobo physique le message spirituel, le petit message à comprendre. Alors, mais c'est quand même très intéressant, je vous parlais de féminin, que tu sois un mec ou une nana, il y a quelque chose à comprendre. On est tombé sur les problèmes liés au vagin. Tout ce qui est, bah là, si on n'est pas sur le féminin sacré, je ne sais pas. Ton corps te dit que ce que tu as appris ou décidé face à la sexualité ne t'est plus bénéfique. Ça l'a peut-être déjà été pour toi dans le passé, mais plus maintenant. Il se peut, étant une femme contrôlante, que tu crois te faire avoir lorsque ce n'est pas toi qui décides du moment de tes relations sexuelles. Au lieu de croire qu'on abuse de toi et de ton corps, ce dernier préférerait que tu te sentes désiré à la place. Ça, ce sont toutes les causes mentales. En partant du principe qu'on récolte ce qu'on sème, si tu te sens manipulé, cela signifie que toi aussi, tu manipules dans d'autres domaines et que tes intentions, tout comme celles de ton partenaire, ne sont pas méchantes. Il y a toujours de la peur derrière tout contrôle. Si ta vie sexuelle est insatisfaisante à cause d'un abus sexuel dans ton enfance, ton corps te dit qu'il ne t'est pas bénéfique de te bloquer, car tu continues ainsi à vivre dans les peurs du passé. Le processus de pardon est le moyen le plus rapide et efficace pour se libérer du passé. Voir les étapes du pardon à la fin de ce livre. Pour les autres problèmes du vagin, réfère-toi à la description de la maladie spécifique. Et donc, on nous parlait aussi de vagin, inflammation, vaginite. Bon. Besoin et message spirituel. Tu as grand besoin de t'aimer, d'accepter tes peurs du moment. Prends le temps de trouver ce dont tu as peur pour toi dans cette situation. Ton Dieu intérieur t'invite à accueillir cette peur et te pousse à agir. J'ai quand même envie de voir, là, quand il nous ramène à la peur, ça pourrait être intéressant. J'allais dire, ouais, je suis jamais allée jusque-là. Attends, ça doit être important, là, j'ai pas du tout envie de lâcher pour vous. Là, il faut aller au bout de quelque chose. Ça doit être un message. Bah, si t'es un mec, il y a peut-être quand même des messages à comprendre, même si on parle du vagin quand même. Vous êtes sortis de là. Et puis vous... Oh, pas tous, mais en tout cas, vous êtes tous sortis de là. Hein. D'un vagin, même si vous rentrez pas tous dedans. Et je pense aux homosexuels. Hein. Alors,
C'est marrant, je trouve pas ce message de peur, là. Quelque chose peut-être, faudra se référer à je vais dire à un index, à un sommaire, à quelqu'un de plus expérimenté pour, définir. Il y a un truc, il y a un travail peut-être que vous avez du mal à finir. On en était où? C'était la lettre V. Encore faut-il connaître l'alphabet. Merde alors. C'était aussi loin? Bah, il y a peut-être quelque chose qui remonte à l'enfance, dans un travail, de guérison, quelque chose qui remonte à très loin. Du mal à trouver. Long le boulot. Alors, voir les étapes du pardon à la fin de ce livre. Tu crois que je le trouverai? Les étapes du pardon. Ah, ça ressemble à ça. Réconciliation et pardon de soi. Voici les étapes de la réconciliation avec une personne. Dur. Ça va peut-être être dur d'en parler. Réconciliation avec une autre personne et du pardon véritable de soi, qui ont été expérimentés par des milliers de personnes et qui ont produit des résultats extraordinaires depuis près de 30 ans. Lorsque l'émotion vécue l'est envers toi-même, fais les étapes 1, 2, 4 et 7. Ce qui suit s'applique à une situation difficile vécue avec une autre personne. Je te suggère de prendre le temps de noter ce que tu vis à chaque étape. Je vous dis en tout cas les grands titres. 1. Identifier ce que tu vis. Accusation et émotion. Exemple, de quoi juges-tu ou accuses-tu l'autre? Comment te sens-tu avec cette personne dans cette situation? Grand 2. Prends ta responsabilité. Grand 3. Accepter l'autre et lâcher prise. Là, on est dans la phase de réconciliation. 4. Te pardonner. 5. Avoir le désir d'exprimer le pardon. 6. Voir la personne concernée. 7. Faire le lien avec le passé. Voilà. Donc il y a un processus qui est peut-être long. Et il faudra peut-être se faire aider. Amen. Allez, on recommence avec. Tu vois, on va recommencer avec le même jeu. Il y a un truc. Parfois, pour intégrer les choses, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il ne suffit pas d'une séance, il ne suffit pas de... Quelqu'un m'avait dit ça. Matrix, il faudrait le regarder 6 fois pour bien comprendre, pour avoir tous les messages. Eh ben, il y a un truc du genre. Allez. Les béliers, là. Quel est le mood du mois d'août, les compréhensions, les messages? C'est bien ça. On accepte avec beaucoup de douceur. On va approcher les choses avec ces techniques de... Ça me rappelle beaucoup, tu sais, l'éducation non violente. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans vos rapports, vous allez énormément vous modérer. Cette carte est magnifique, elle est douce. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi? Pour une grande révolution. Pour une transformation. Pour faire un grand bond en avant. On parle d'abandonner tout ce qui n'a plus à être et recommencer différemment.
On va le faire avec, une grande sagesse et il y a aussi une acceptation de soi là, qui arrive. Fragile, mais qui arrive. On va réussir à se détacher, hein, de choses qui n'ont plus à être. Pour moi, ce seraient des facettes de vous, du passé. C'est génial. Il va y avoir de l'aide avec la carte de l'union. Alors, il y a peut-être une histoire de couple, d'union vraiment, mais avec tous ces bancs de poissons, ça me rappelle aussi les groupes d'appartenance, les amis, la famille, peut-être si vous êtes dans une activité sportive, enfin, et ainsi de suite. Il y a une énergie de solidarité, et je le ressentais déjà avant, on n'y arrivera pas tout seul. On a besoin déjà d'appartenir à un groupe, c'est peut-être fort pour vous, mais plus que jamais, là, en tout cas, au mois d'août, dans ces énergies, hem, il y a cette coopérance et cette participation, j'ai envie de dire de votre part et de s'entourer, de ne pas y aller seul. C'est un travail d'équipe, là. On nous parle de ça. On a encore une belle carte, là. C'est une carte d'enthousiasme. On dirait que vous allez vous allez aimer ce partage. Vous allez, avoir envie d'être une source d'inspiration pour les autres. Heu, vous allez être enthousiasmant. Peut-être que quelqu'un est comme ça pour vous. Vous avez une figure dans votre groupe d'appartenance, dans l'union, ça peut être votre conjoint ou un ami ou quelqu'un de la famille, qui vous donne envie d'aller vers, cette carte de l'enthousiasme, on dirait une fleur et en même temps, on dirait quelqu'un qui se laisse aller avec un mouvement, avec les vagues, avec le vent. Il y a une légèreté. C'est peut-être ce à quoi vous aspirez. Peut-être que vous êtes ce modèle pour les autres. Ça parle de succès. Moi, je pense que même que c'est un retour à l'abondance quand vous allez être bien, là, que vous aurez enlevé tout vieux schéma, vieux masque, enfin, vieille facette. Vous aurez fait ce nettoyage. Une légèreté va revenir, une fluidité. Voilà. C'est intéressant parce que vous allez ah, je te dis pas la vague. Le message, il est magnifique là. Hem, je sais pas ce que vous entreprenez, mais si c'est vous, si c'est quelqu'un de proche de vous, parce que j'ai cette carte-là, avec ce message un peu difficile et sur la carte de l'union. Donc ça peut être un très proche, quelqu'un de votre famille d'âme ou de votre famille de sang, ou ça peut vous concerner vous, qui parle de rassembler ses forces, de faire tant d'efforts, de chercher, partout, de comment dire? On voit il me faut l'image pour vous aider, pour vous expliquer. On voit de l'eau qui vient de partout pour former enfin un courant et ce qui m'émeut là, ce qui monte, c'est qu'il y a un travail très difficile, heu, qui demande de rassembler vraiment toutes ses forces parce qu'on voit que ça peut être de l'énergie, des fluidités, de je sais pas si c'est du pognon, de la force, heu, bref, on a besoin de tant de petits endroits, de faire tant de chemins pour arriver à quelque chose. C'est titanesque. Il y a un truc de très difficile là et peut-être aussi pour se retrouver, pour se rassembler avec des personnes ou, avec, une personne ou avec un groupe. C'est compliqué, c'est difficile, heu, c'est pas sans embûches et pourtant on arrive à quelque chose de commun. Ça parle de
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. D'unification et c'est aussi que tous les chemins mènent à Rome. Il y a cette assurance que quand il pleut là, elles vont toutes finir ici. Peu importe la source, il y a ça se rassemble à la fin. Il y a un truc de je sais je dur à formuler et je sais pas par rapport à quel plan de votre vie, sur quel plan on parle là, mais je sais pas. Je j'en ai plus les mots. Peut-être quelque chose de très dur à expliquer, hein, mais pas s'il y a de l'émotion. C'est beau. Ah bah là, ah mon Dieu. Tu vois la boîte? Je le vois toujours comme ça, avec les jeux de cartes. Quand vous sortez la carte, que c'est la boîte, pour moi, c'est comme le joker du jeu. C'est comme le joker du jeu. C'est comme si on arrive à atteindre la source. On va réussir à avoir le bon regard. Et peut-être dans votre regard, il n'y a qu'une chose. Je le vois comme une lentille, tu sais. Il n'y a qu'une chose. Cette carte, elle est magnifique. C'est quand on arrive à faire preuve de discernement, à voir les choses avec clarté, sans se raconter quoi que ce soit comme connerie. C'est au-delà de l'intelligence, c'est avoir la conviction que c'est juste, que c'est que c'est pur. Il y a quelque chose qui est clair, qui est pur, qui ça peut parler d'un nouveau regard. C'est une belle vision. Il pourrait y avoir aussi une prise de conscience que quelqu'un était enfermé. Là, ça m'a rendu triste de voir cette carte. C'est une carte un peu de dépression, d'épuisement. Eux, ils l'appellent même punition, confinement, sentiment d'isolement. Bon, bref. Il y a un truc, un vent de... C'est pas un vent de nostalgie. Beaucoup, beaucoup d'émotions, de tristesse. Et en même temps, c'est heureux. Yes, je vois que de très beaux messages. Mais on vous disait pas le cœur, le cœur, le cœur. Il y a vraiment quelque chose là. D'un point de vue sentimental ou émotionnel qui... C'est profond, c'est... Vous avez peut-être pleuré. Hein. Mais c'est bien. C'est bien. Il faut sortir tout ça. On va regarder avec le tarot des chats, les béliers. Je veux dire, si on peut avoir quelque chose de plus léger. Les chats font le ménage. Sont des grands... Non, sont des petites voitures balais pour la maison. Pour le foyer, pour les habitants. Et on va regarder s'il y a des messages pour vous. Avec ce tarot. On va commencer pour les béliers qui sont célibataires. Eh ben, c'est mignon comme tout. Moi, j'ai des béliers célibataires, là, qui vont se déclarer parce que ils ont repéré leur idéal, quoi. Ils ont quelqu'un en vue, là. Vous allez peut-être pas être célibataire longtemps. En tout cas, on va se déclarer. Alors, attention, parce que on dirait qu'en face, on a quelqu'un qui se protège vachement. Peut-être même un peu pingre, attention. Mais en tout cas, qui se protège vachement. Pour vous, c'est votre idéal. Et il y a un truc de... Vous allez être très romantique. Ça va donner quoi, là? Ah bah tiens, il y en a deux qui sont sortis. Ouais, je ressentais pas trop ce chat, je le sentais pas. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une déception.
J'allais dire, est-ce qu'on retente avec un ex? Mais il y a une déception, ouais. Non, c'est que quelqu'un se protège énormément parce que dans l'histoire d'avant, j'allais dire ce que vous ne savez pas, c'est que dans l'épisode précédent, la personne a eu besoin de récupérer énormément. C'est peut-être aussi, si c'est un ex là, il y a quelqu'un qui joue à faire le mort là, qui disparaît, revient, machin. Il y a peut-être un truc comme ça d'aller-retour. Ah bah non, mais il y a eu vraiment de l'amour là. On dirait qu'on a loupé sa chance et je sais pas, quelqu'un comprend trop tard. Ah! Ah, j'ai eu comme dans l'avion, j'ai eu super mal à l'oreille d'un coup là. Horrible, j'ai le tympan qui a pété là, comme quand comme dans l'avion quand t'as tellement mal d'un coup là. Ah, m'a fait mal presque jusque dans les dents. On dirait qu'on a déjà été engagé hein, avant. Alors, peut-être que quelqu'un n'est pas du tout prêt hein, à se mettre, je sais pas, je voyais une belle déclaration. Je sais pas si c'est vous ou l'autre qui se déclare là. Célibataire. Est-ce que vous êtes célibataire et vous vous déclarez parce que vous voyez votre idéal, ou est-ce que vous êtes célibataire et quelqu'un vous voit comme son idéal et se déclare? En tout cas, il y a eu une belle histoire avec engagement et tout juste avant, et on dirait on se protège beaucoup, on n'a pas trop envie. On n'a pas envie. Alors je sais pas si c'est un ex qui revient ou si c'est tout neuf, mais l'histoire d'avant, la dernière histoire en tout cas, a l'air tellement riche, longue, sérieuse, machin. Bon, on n'est peut-être pas encore tout à fait guéri, quoi. Pour les béliers en couple, quels sont les messages? Oh, c'est beau, elle est belle cette carte, faut que je vous la montre. Faut que je vous la montre. Cette famille de chats, c'est le 10 de coupe, c'est le grand bonheur. C'est magnifique. Grand bonheur. Tous ensemble. Bon, alors je sais pas pourquoi, là, il y a quelqu'un qui est en train de bâtir des protections. De protéger de quoi? On voit un grand bonheur, on voit qu'on festoie, on célèbre, on sort peut-être avec des amis, on remet de la légèreté, là, un petit peu dans le couple. On a pris une décision... Ah, peut-être qu'on a pris la décision de faire un peu plus la fête? Ou de ressortir? Tu sais, je vois vachement un, un couple avec des chats ou des enfants, mais en tout cas, il y a un esprit famille. Peut-être un vieux couple. On s'adresse peut-être à un vieux couple de chats, quoi. Tu aurais envie de dire, c'est bande de gros chats. Et, je sais pas... Il y en a un qui veut bien protéger ça. J'ai l'impression qu'il y en a un qui veille à bien protéger son bonheur. Tu sais, vivons heureux, vivons cachés. Vraiment, il y en a un qui applique ça. Très très bien. Je vois une grande prise de décision. Et cette prise de décision, en tout cas, va être communiquée. Je ne sais pas si c'est d'un parti ou si c'est du couple. Cette prise de décision, c'est quoi? C'est d'avancer peut-être plus doucement, d'y aller moins vite, mais un pas qui sera fait sera un pas sûr. Il y a un truc comme ça. On ralentit la cadence par rapport à quoi je vais voir. Mais, et je vois aussi qu'on a besoin de ressortir en famille, les potes, les machins, bref. Peut-être un petit peu moins à la baraque avec les gosses. Sortir de sa routine. C'est peut-être ça ce dont on a besoin. Puis août, vacances, on a besoin de légèreté, quoi. Faire un break. C'est chouette. Quelqu'un s'est stressé là par rapport à quelque chose. On voit que c'est terminé, mais il y en a un là qui s'empêchait de dormir là pour des emmerdes. Bah, peut-être par rapport à des choses. Par rapport à des choses qui ont mis du temps à arriver.
C'est-à-dire, peut-être vous attendiez un message, un courrier, et ça vous a empêché de dormir. Ça vous a stressé, quoi. Ouais. Putain, elles sont toutes à l'envers, là. Faut que je retourne tout. Donc là, on avait... Eh ben, c'est bien. On dirait même que le fait d'être plus léger, de se faire plaisir, d'avoir dépassé une situation compliquée, je pense, où quelqu'un avait mis du temps à arriver. Quelqu'un avait mis du temps à se déclarer. Bon, on a eu chaud. On a eu chaud, on a eu peur. Là, on saisit sa chance. On saisit sa chance. On s'est peut-être raconté plein de conneries, plein de balivernes, bon bref. Et c'est bien. On voit qu'on va de nouveau bien s'occuper de ses ouailles. Ça va peut-être commencer par bien s'occuper de ses fesses avant de ses ouailles. Hein. Mais c'est joli, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Et puis j'ai envie de dire, c'est juste un vieux couple qui a une bonne analyse de son couple, de son foyer. Il y avait un truc de sortir de la routine. Pour les triangulaires, tout ce qui fait que tu te sens pas à deux, pas parfaitement en couple, quelque chose te met en travers, une distance, une famille, une maladie, du travail. On va voir tout de suite. Oh, c'est beau! Ça, c'est beau. Hein. Alors, il y a une énergie de... ça, c'est un peu tous les âges. Ça peut être bonheur en famille, famille recomposée. Il y a une notion d'héritage aussi. Hein. D'hériter quelque chose. Une forme de richesse. Putain, 10 de denier, vous manquez pas de fric. Hein. Là, vous êtes bien. Bah, on a peut-être... Putain. Quelqu'un... quelqu'un s'est éloigné. Quelqu'un s'est barré, là. A foutu le camp. Mais c'est parce qu'il y avait trop de conflits. Quelqu'un a pris la fuite. C'est fou que je le ressente comme ça. Waouh! Alors, on dirait qu'il y a eu des... quelque chose par plein de potentiel, riche, tout ce que tu veux. Et puis, certainement une histoire de beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Et là, on dirait que quelqu'un a pris la fuite à un moment donné. Suite à un jugement. Quelqu'un a eu envie de prendre la fuite. Quelqu'un a envie de prendre la fuite. Suite à une annonce, à un jugement, bon bah tu te casses. Et là, on dirait le chaboté. C'est rigolo. On dirait tellement le chaboté. Le chaboté, vous voyez le personnage, bah on dirait vraiment ça. Il roule les airs, il se la pète un peu. Il est drôle, il est attachant. Parfois, il tombe amoureux. Bon, il y a quelque chose d'assez drôle, touchant, théâtral. Bon, bref, avec ce chat. Et en même temps, on est sur un petit page là qui a besoin d'apprendre encore. Un peu immature. Et en face, on a quelqu'un de secret,
de très intelligent et surtout de très sage. Et moi, je pense que... Attends. Quelqu'un s'est barré là en triangulaire. Ou alors on a réussi à éliminer la tierce énergie, si c'est pas une tierce personne. Quelqu'un a fait preuve d'une immense empathie. D'une... Ouais, j'allais dire d'un grand cœur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est bien. On a mis du temps à revenir. Au moins... C'est comme si on avait arrêté un schéma répétitif. Ça, c'est super positif. Dans une triangulaire, je sais pas si c'est une énergie ou... Bref. Qui vient faire cette tierce énergie dans votre couple. Mais là, un truc qui se rejouait sans cesse s'arrête. Parce qu'on arrête de se raconter des conneries. On est sorti des illusions. Peut-être quelqu'un se disait « Ah ouais, j'ai tous les champs des possibles, j'ai plein d'opportunités et tout. » Ou se raconter ça. Là, les... Oh putain, qu'est-ce qu'on aime. J'ai le couple. Hein. J'ai le couple d'eau, là. Tu sais, on dirait que quelqu'un a ramené à la raison le parti... je vais dire un peu con. C'est comme si des guides, là, ou des petits anges ont ramené à la raison quelqu'un. N'y va pas. Nanana, nanana. J'ai cette chanson-là. T'en vas pas. Ok, c'est bien. On sait qu'il y a du potentiel. Et pourtant, il y en a un qui est là. Je sais que j'ai de la chance. Et puis, la tête prostrée. Ok, ce couple qui s'aime, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, waouh. Ok. Il y en a un qui veut finir. Qui veut terminer. Et l'autre qui protège, qui cache. Admettons que ce soit pas. C'est intéressant. On a réussi. C'est la carte de la mort, mais je la ressens pas comme quelque chose qui se termine. On a réussi à terminer, à clôturer, ou on a identifié, il y a 3 yeux qui ont la même couleur que l'énergie malsaine. On dirait qu'on a coupé. C'est bizarre, j'ai pas le diable. On a coupé les... Ça fait partie de ce schéma répétitif, là, qui ne se... qu'on n'arrivait pas à enrayer. On a gardé le beau et on a buté. On a réussi à arrêter, à tuer tout ce qui faisait du mal. On l'a identifié, on l'a vu. Du coup, il y a de nouveau de l'excitation et de la passion. Il y a un truc qui recommence mieux. Ça, c'est bien. Le petit page, il a grandi, c'est devenu un roi. Putain, c'est génial. As de pentacle, c'est chouette. Quelqu'un prend la décision. Bah déjà d'assumer sa passion et son excitation. Et de commencer quelque chose parce qu'il y a du potentiel, parce qu'on juge que c'est une chance, parce que c'est... On le sait. C'est pas... Là, c'est un as de pentacle. Donc, il y a cette certitude qu'il y a du potentiel. On se le raconte pas, c'est pas des conneries. C'est fiable, ça. C'est bien. Quelqu'un n'en pouvait plus. On voit bien que ça s'est passé. Était arrivé à un point de non-retour. The Lovers. Ouais, bon, bah écoute. C'est une histoire d'amour. Il y a beaucoup de potentiel. C'est bien. Bah, on a choisi d'écouter son cœur. On sait qu'il y a du potentiel. On n'a pas écouté sa tête, là. Eh oui. Ah, j'allais dire un peu lunaire. Quelqu'un d'un peu lunaire, là. Mystique. Il y a peut-être une pleine lune aussi.
C'était peut-être autour de la pleine lune d'ailleurs, là, que s'est passé ce truc. Je sais pas. Ah non, mais là... J'ai 3 majeurs. Votre mois d'août, j'ai même envie de dire, ça, on arrive sur des cartes finales, je vais bientôt arrêter le tirage. Août-septembre, hein, peut-être même. Hein. Là, il y a, vous allez voir le hiérophante. Ou alors c'est vous? Peut-être. Le hiérophante, il est expert. Il sait mieux que vous. Tu vas le voir quand tu as besoin d'un expert, là. Franchement, on dirait vraiment un expert en émotions refoulées, en émotions cachées, que tu as du mal à... Quand elles reviennent, là, elles font surface, tu es perturbé par rapport au cœur, au sentimental. On dirait qu'on va voir un expert en sentimental, émotionnel. J'ai même envie de dire mystique. Ouais. Là, on a besoin d'avoir des réponses de pourquoi on est un espèce de mendiant, pourquoi on ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a et on est prostré et on regarde ce qui va pas, ce qui n'a pas marché, plutôt que s'ouvrir aux belles choses. Mais c'est bien. Oh putain, ça peut pas être plus beau que ça peut pas être plus beau que ça. On prend sa place, alléluia, l'empereur c'est vous, derrière. Oh, c'est génial. Alors il y a peut-être eu du sacrifice dans un couple là. L'énergie qui se met entre, c'est ou une forme de long délai, d'attente, de sentiment de sacrifice entre l'empereur et l'impératrice. Ça, c'est le couple, c'est le meilleur des couples. Hein. Il y a eu des bobos, hein. Mais ils sont là. Quelque chose ne fonctionnera plus jamais comme avant, avec la carte du monde. On s'ouvre, il y a une forme de liberté d'être avec le monde. Il y a aussi un succès quand même, une renommée, un succès. Et la carte du monde signifie que les choses vont fonctionner différemment. C'est la fin d'un grand chapitre, mais ce qui est positif, c'est qu'après, on a le soleil. C'est pour du bonheur, c'est pour un épanouissement. Tu peux pas mieux faire. On peut pas avoir mieux que quelque chose qui s'arrête de fonctionner d'une façon, qui va refonctionner comment? Qui va refonctionner façon soleil. Pour plus d'épanouissement, tout ça. Mais c'est long et merdique et chiant à interpréter, à comprendre. Mais c'est rigolo. Enfin, quand c'est vu sur des cartes, c'est rigolo. Voilà. Donc on se termine sur vous. Les béliers. Il est magnifique. Ce gros matou. On dirait le chat du dessus, là, chez le voisin. Putain, je vous l'ai pas fait, je crois. Le sabbat des sorcières. Il est quelle heure? Oh mon Dieu, tirage le plus long. Presque 50 minutes, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Bon, comment vous arrivez au mois d'août? Au mois de septembre. Comment vous entrez dans le mois de septembre, les béliers? Ça, c'est rigolo, hein? La sexualité. On en parlait dès le début. Il y a un truc hein, avec la sexualité, le chakra sacré, la créativité, on y revient. Ça est revenu au début du tirage. Je ne vais pas tout vous lire. Puis avec ce serpent et la pomme, il y a la tentation, il y a la connaissance. Bref, il y a un truc presque biblique. Carte 10, le bourgeon. Je vais vous lire cette jolie carte-là. Le message pour vous, là. Pour cette rentrée. Douce, pleine de promesses et de vitalité. Elle est axée sur les nouveaux commencements, sur la croissance progressive et sur l'espoir. Cette carte vous encourage à embrasser les nouvelles idées qui émergent de votre esprit, leur donner une chance de croître. C'est une période pour être patient, pour cultiver ce qui est encore en train de germer, pour avoir foi en votre capacité de transformer ces premières étapes en quelque chose de significatif. L'énergie de cette carte vous rappelle que chaque grand arbre prend naissance dans un petit bourgeon et que chaque réalisation commence par une idée simple.
Elle vous incite à nourrir ses prémices avec amour, attention, engagement, afin de permettre à votre projet de s'épanouir, ou une idée de s'épanouir pleinement. C'est joli, très beau message. On dirait un petit peu votre signe là-haut. Voilà les béliers, joli mois d'août et belle rentrée.